But I've been run over by a cement mixer, but I still better. Peut-être qu'Iceman est une figure légendaire et que Val Kilmer est devenu une célébrité mondiale grâce à Top Gun. Lorsqu'il joue sur grand écran, les acteurs semblent de tout avoir. Lequel des rôles de Val Kilmer vous impressionne le plus ? Tapez 1 pour Top Gun ou 2 pour Batman Forever. Les fans de la filmographie de Kilmer ne sont peut-être pas conscients de l'ampleur de la tragédie de sa vie ni de ses débuts de malchanceux. Val Kilmer est l'un des rares acteurs à disposer d'une richesse de sources difficiles et réelles. Alors que nous explorons la terrible histoire de Val Kilmer, n'arrêtez pas de regarder. Il ne s'est jamais vraiment remis du divorce de ses parents. Élevé par ses deux parents jusqu'à l'âge de 9 ans, Val Kilmer et ses deux frères, l'un aîné et l'autre d'1 an seulement plus jeune, ont connu une éducation heureuse. Un tournant important a été atteint en 1968 lorsque les Kilmer ont décidé de divorcer. Et après cela, les 3 garçons se sont retrouvés sous la garde de leur père. Pour Val, les conséquences du divorce ont eu un effet durable. Dans ses premières années, il a été incapable de gérer la séparation de manière saine et il ne s'est jamais complètement remis de la tourmente émotionnelle. Malgré une distance croissante avec son père, Val se sentait parfois désespéré et renfermé. Pendant cette période, réfléchit-il, j'étais calme, plus introspectif que grégaire et ma relation avec mon père n'a pas été bonne pendant longtemps. Avec le décès du père de Val Kilmer au milieu des années 1990, les séquelles du divorce refont surface. Pour Val et son frère aîné Mark, cet incident a déclenché une période mouvementée qui a donné lieu à des disputes majeures alors qu'ils essayaient de résoudre les difficultés liées à la résolution des affaires de leur défunt père. Il est intéressant de noter que peu de temps après la séparation des parents de Val, l'un des avantages du divorce est apparu. Dans un effort pour faire face aux difficultés de sa vie quotidienne, Val s'est beaucoup intéressé au jeu. C'est grâce à cet enthousiasme retrouvé qu'il s'inscrit à des cours de théâtre qui lui semblent être une manière d'échapper à ses problèmes. Les difficultés d'acteur pour Val Kilmer ont commencé alors qu'il n'avait que 12 ans. Une histoire qui commence pendant l'adolescence de Val Kilmer est révélée en se plongeant dans ses premières difficultés d'acteur. Dans une interview honnête en 1999 avec l'émission télévisée At First Sight, qui a ensuite été publiée sur YouTube, Kilmer a parlé des causes de ses difficultés créatives. Kilmer avait 12 ans lorsqu'il a connu un tournant dans sa carrière d'acteur. Cependant, la première tentative d'acteur de Kilmer ne s'est pas avérée fructueuse. L'acteur a récapitulé sa première audition, révélant qu'il avait eu du mal à s'engager complètement dans le personnage, raison pour laquelle il n'a pas obtenu le poste, et non par manque d'expertise. Un exemple notable impliquant une publicité pour un hamburger a révélé la lutte de Kilmer contre l'engagement, qui est une caractéristique déterminante de son style d'acteur méthodique. Kilmer, qui n'avait que 12 ans à l'époque, s'est retrouvé sur le tournage d'une publicité pour un hamburger, ce qui semblait être une entreprise mineure pour un jeune acteur. Malgré ce stade précoce, son dévouement à son travail était primordial. Le choix de Kilmer de quitter le plateau était audacieux car il ne pouvait pas vraiment croire aux hamburgers que son personnage était censé promouvoir. Pour Kilmer, jouer de manière authentique était gêné par son incapacité à vraiment comprendre les raisons de son caractère. Kilmer avait déjà suivi quelques années de cours de théâtre, ce qui lui avait donné les bases nécessaires pour relever les défis de l'industrie du théâtre, même s'il était encore un jeune homme. La mort inattendue du frère de Val Kilmer a cependant empêché Kilmer de décrocher le rôle de l'enfant dans la publicité pour le hamburger, malgré sa conscience accrue de lui-même en tant qu'acteur et ses informations. Avec un tournant majeur dans sa vie, le parcours de Val Kilmer dans l'industrie du théâtre a pris un début prometteur. Kilmer est entré dans l'histoire lorsqu'il a été accepté à l'âge de 16 ans à la prestigieuse Juilliard School of Acting de New York. Le sérieux de la réussite de Kilmer a été souligné par la liste distinguée des anciens de Juilliard qui comprenait des noms comme Miles Davis, Christopher Reeve, Robin Williams et Kelsey Grammer. Mais alors que Kilmer était sur le point de se lancer dans cette phase qui changera sa vie, un horrible incident changea son destin. La vie de Kilmer a été considérablement influencée par son jeune frère Wesley, qui était d'1 an le cadet de Val et également un cinéaste en herbe. Val tenait Wesley en grand respect, même s'il avait reçu un diagnostic d'épilepsie. Selon Kilmer, qu'il a déclaré au New York Times, son frère était un artiste brillant et un génie qui allait devenir un Steven Spielberg ou un George Lucas. Le premier jour de Val à Juilliard, la tragédie a frappé lorsque Wesley a souffert d'une terrible crise d'épilepsie, une tempête électrique cérébrale qui peut envahir le corps et rendre une personne dans le coma. Wesley s'est noyé dans la piscine familiale, ce qui constitue une conclusion tragique à l'histoire. Kilmer a expliqué ouvertement au Times à quel point cette grande perte l'avait affecté. Il m'a fallu environ 2 ou 3 ans après la mort de mon frère pour revenir sur Terre.
Il a comparé son expérience à la chanson de Nickelback I'm Sick of Sight Without the Sense of Feeling dans une allusion musicale étrangement non ironique pour exprimer ses sentiments. En 2019, Kilmer a partagé un instantané émouvant de lui-même sur les réseaux sociaux avec ses frères Mark et Wesley avec le message « Moi et mes frères, parfait Mark et Wesley ». Même si Val a exercé une profession d'acteur, cet article est un hommage au pouvoir durable des liens familiaux et à l'impact significatif que Wesley a eu sur sa vie. Les obsessions ont brisé Val Kilmer. J'ai l'air d'un homme de premier plan, mais je suis un acteur de personnage, a déclaré Val Kilmer dans une interview accordée au Télégraphe en 2004. Le double look et la mentalité de Kilmer ont fait de lui le candidat idéal pour incarner Jim Morrison, blessé mais séduisant, dans le film d'Oliver Stone de 1991 The Doors. L'ascension de Morrison vers la notoriété du rock et son déclin rapide dans l'abus de drogue, qui a conduit à sa mort prématurée à l'âge de 27 ans, sont explorés en profondeur dans l'histoire. Bien que Kilmer ait été félicité pour son interprétation du troubadour tourmenté des Doors, sa réputation de diva s'est solidifiée lors des moments turbulents sur le plateau où lui et Stone se sont affrontés sur la direction du film. Il parle d'une manière qui vient du plus profond de lui-même et il ne se rend pas toujours compte de la façon dont les choses qu'il dit résonneront aux autres, a déclaré poliment Stone en discutant du style de communication de Kilmer dans une interview avec Esquire en 2005. Le dévouement indéfectible de Kilmer à son travail a parfois provoqué des tensions dans ses relations avec ses costars. Kilmer aurait attaqué l'actrice Kathleen Hoyen lors d'une audition qui aurait mal tourné. Hoyen était en train d'auditionner pour The Doors. En 2017, Hoyen a raconté l'événement à BuzzFeed News en disant « Val Kilmer est venu me chercher et m'a secoué, me jetant au sol lorsque je suis arrivé dans la pièce. » Cela a abouti à un règlement de 4 500 $ après qu'Hoyen a déposé un rapport de police préliminaire pour coups et blessures. Hoyen, Stone et Kilmer avaient un accord de secret qui les empêchait de partager les accusations. Mais Risa Brahman Garcia, la directrice de casting du film, qui était présente lorsque cela s'est produit, n'était pas d'accord avec le récit d'Hoyen, le qualifiant d'exagéré. Le mariage de Val Kilmer s'est terminé par un divorce. Sur le tournage du film d'action-aventure Willow 2000 988, réalisé par Ron Howard, Val Kilmer a rencontré l'actrice Joanne Whalley, qui a changé le cours de son voyage romantique. Leur mariage est le fruit de l'amour né de leur environnement professionnel commun. Ils sont devenus seuls parents d'un fils appelé Jack et d'une fille nommée Mercedes. Cette histoire d'amour s'est cependant terminée amèrement et n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Leur relation s'est détériorée et ils ont connu un divorce controversé en 1996. Il a été rapporté que Whalley soupçonnait Kilmer d'être infidèle. Pendant la période mouvementée du mariage de Kilmer avec Whalley, on soupçonnait qu'il aurait pu avoir une liaison avec Cindy Crawford, la célèbre mannequin. Après la fin du mariage, leur relation est devenue bien connue. Dans ses réflexions ultérieures sur la rupture de son mariage, Kilmer a attribué une partie du stress à son dévouement sans faille à jouer Jim Morrison dans The Doors. Grâce à un jeu de méthode, Kilmer s'est pleinement impliqué dans le rôle, habitant efficacement le musicien tourmenté pendant une bonne partie de l'année. Son mariage a souffert de son dévouement inébranlable à son travail. Alors que Kilmer travaillait sur le tournage de L'île du docteur Moreau de John Frankenheimer, Whalley lui a remis des papiers de divorce, ce qui a amené la procédure de divorce à prendre une tournure inattendue. Leur mariage a eu un impact négatif qui a rendu Frankenheimer célèbre à Hollywood et il a ouvertement exprimé son mécontentement. « Je ne travaillerai plus jamais avec Val Kilmer et je n'escaladerai jamais le mont Everest », a-t-il poursuivi. Le monde n'est pas suffisamment riche. Outre John Frankenheimer, d'autres personnes détestaient publiquement travailler avec Val Kilmer. Il n'y a pas que le réalisateur de L'île du docteur Moreau, John Frankenheimer, qui a publiquement exprimé son mépris pour sa collaboration avec Val Kilmer. Dans l'ensemble du secteur cinématographique américain, Kilmer avait acquis la réputation d'être l'un des interprètes les plus difficiles. Beaucoup à Hollywood sont réticents à collaborer avec Val Kilmer, quel que soit le montant des gains au box-office, selon un article intitulé « Val Kilmer makes enemies in Hollywood » paru dans Entertainment Weekly en 1996. Surtout, Kilmer avait déjà créé une relation durable avec Val Kilmer. Impression sur grand écran en 1996. Son interprétation légendaire d'Iceman dans Top Gun, son interprétation de Batman dans Batman Forever, son interprétation impeccable de Jim Morrison, son interprétation de Doc Holliday dans Tombstone et ses rôles dans des films acclamés par la critique comme Heat, aux côtés de Robert De Niro et Al Pacino, avaient consolidé sa réputation d'acteur très recherché. Malgré le succès commercial et les éloges de la critique, l'image de Kilmer, en tant qu'acteur de plateau exigeant, a commencé à éclipser ses réalisations. La contradiction résidait dans le désir sincère de Kilmer de consacrer tout son effort à un projet.
Mais hors écran, cet engagement sans compromis a souvent conduit à des difficultés interpersonnelles. Le documentaire Val offre un aperçu de l'aveu de Kilmer sur son histoire problématique, où il reconnaît ouvertement « J'ai agi horriblement » selon IndieWire. « J'ai agi vaillamment, mais étrangement envers les autres ». Il continue en s'identifiant comme une personne intelligente et empathique, avec une âme de clown. Le ranch de Val Kilmer a été détruit par la crise financière de 2008. Val Kilmer a réalisé un gros investissement immobilier au milieu des années 1990, au milieu d'une carrière réussie caractérisée par des succès comme Hit et Batman Forever qui se révéleront plus tard doux amers. L'acteur a acquis plus de 5,0 acres de terrain dans le comté de San Miguel, au Nouveau-Mexique. Une longueur de 6 milles le long de la rivière Pecos, de nombreux pâturages pour les animaux et une variété de bâtiments, y compris des maisons et des chalets, étaient autant de caractéristiques de ce grand ranch, autrefois connu sous le nom de Forked Lightning. Après avoir fait des remarques désobligeantes à l'égard des habitants locaux, Kilmer s'est même lancé dans l'industrie hôtelière, dirigeant pendant un certain temps un bed and breakfast sur le domaine, même s'il était difficile d'obtenir l'autorisation pour une telle utilisation. Cependant, les problèmes financiers de Kilmer ont commencé à se manifester en 2006, lorsqu'il a été découvert qu'il devait à l'IRS un demi-million de dollars en impôts passés. Au début, Kilmer a tenté de vendre une partie de 800 acres du ranch pour 18 millions de dollars dans le but d'atténuer ses difficultés financières. Après cet échec, il a mis en vente une propriété plus petite de 0 acre avec 3 maisons d'hôtes. Le prix était initialement fixé à 12 millions de dollars, mais il a été abaissé à 9 millions de dollars en quelques mois. Kilmer a finalement décidé de vendre 5,28 acres de son ranch bien-aimé pour 18,5 millions de dollars en 2011, faisant le choix douloureux d'en abandonner une partie importante. Il avait initialement exigé 33,3 millions de dollars pour la majorité des terres, ce qui est remarquable. La transaction a radicalement changé le lien de Kilmer avec la terre qu'il considérait autrefois comme son propre petit coin de paradis, ne lui laissant que 14 acres de l'immense domaine autrefois. Il a longtemps lutté contre la prise de poids. À la fin des années 2000, Val Kilmer, qui avait été le summum de la forme physique dans le rôle d'Iceman en 1986 et élégamment mince dans le rôle de Jim Morrison en 1991, était aux prises avec une prise de poids d'âge moyen et un corps disgracieux. Les médias, notamment les journaux et les tabloïds, n'ont pas eu peur d'attirer l'attention durement sur ce changement. Un titre du Daily Mail de 2007 qui disait « Val Kilmer passe de Batman à Fatman » traduisait parfaitement cette insensibilité. L'article qui l'accompagnait contenait des déclarations désobligeantes telles que « Là où un pack de 6 ondulait autrefois sur la poitrine de Val Kilmer se trouve maintenant ce qui ressemble plus à une assez grosse panse de bière ». Ce qui était une représentation humiliante et enfantine. Cependant, selon Yahoo, Kilmer s'est lancé dans une quête pour retrouver son bien-être physique au cours des années suivantes. Selon Entertainment, il a commencé ce changement en adoptant une alimentation saine et en faisant de longues promenades sur la plage près de sa maison à Malibu, en Californie. Ses efforts ont porté leurs fruits et il a réussi à perdre du poids au milieu des 10 années suivantes. Cependant, comme c'est l'habitude, les médias n'ont pu s'empêcher de faire de subtiles remarques taquines d'un point de vue différent. Par exemple, le titre du Daily Mail de décembre 2014 indiquait que Gaunt Val Kilmer expose son corps gravement diminué lors de ses achats chez Levi's à Malibu. Le contexte de ces critiques cinglantes était celui d'un homme de 55 ans qui avait réussi à perdre du poids et à retrouver un poids santé. Beaucoup de femmes avec qui Val Kilmer est sorti nous manquent. Le sujet des débuts et des fins a été un motif récurrent tout au long de l'expérience relationnelle de Val Kilmer, qui a commencé lorsque ses parents ont divorcé alors qu'il était encore au collège. Les relations amoureuses de Kilmer ont continué à fluctuer jusqu'aux années 1980, lorsqu'il a commencé à sortir avec le légendaire Cher. Dans ses mémoires, I'm Your Huckleberry Kilmer, qui était à l'époque sur le point de devenir une célébrité, l'a révélé malgré la différence d'âge de 13 ans et la popularité déjà établie de Cher. Une fois que Cher a accédé à votre cœur et à votre esprit, elle ne s'en va jamais. Son dévouement et son affection inébranlable pour ses véritables amis ne se fanent jamais. Son passé amoureux s'est encore compliqué lorsque Kilmer s'est impliqué avec le mannequin Cindy Crawford après la fin de son mariage avec la mère de ses enfants, Joanne Whalley. Le cœur de Kilmer a néanmoins été définitivement changé par sa brève relation avec l'actrice Daryl Hannah. Leur familiarité s'est développée lors du tournage d'un film en 2001 et s'est étendue au ranch de Kilmer au Nouveau-Mexique. Il a déclaré dans son autobiographie « Dieu sait que j'ai souffert d'un chagrin d'amour, mais Daryl a été de loin le plus douloureux de tous, révélant l'étendue de sa souffrance personnelle. Je t'ai toujours adoré, Neil Young, mais j'ai peur de te mépriser maintenant. »
Le mariage éventuel d'Anna avec le célèbre chanteur en 2018 a été mentionné dans cette déclaration. Val Kilmer était à la croisée des chemins philosophiques après avoir reçu un diagnostic de cancer, soulignant les effets durables de leur séparation sur le paysage intérieur de Kilmer. Un mélange de chance et de malchance a caractérisé la vie de Val Kilmer, souvent influencée par ses propres décisions. Selon sa philosophie, comme il l'a exprimé au New York Times, Dieu veut que nous marchions, mais le diable envoie une limousine. Mais Kilmer a eu un autre type de problème en 2014. Il a commencé à avoir du mal à avaler lors d'une tournée. Une chose choquante s'est produite alors qu'il séjournait dans la maison d'hôte de Cher pendant cette période. Dans sa biographie, Kilmer raconte « Comme dans une scène du Parrain, je me suis réveillé et j'ai vomi du sang qui couvrait le lit ». Il rapporte également avoir une vision floue, se sentir épuisé et avoir du sang qui coule sur son corps. Puisque Kilmer nie le diagnostic de cancer de la gorge posé par les médecins, l'histoire devient un peu floue à ce stade. Son conseiller spirituel lui a conseillé de prier pour que la peur disparaisse. Le rejet par Kilmer des conseils médicaux traditionnels était en partie dû à son engagement envers la science chrétienne. Cependant, sa santé se détériorait rapidement, entraînant un conflit entre sa foi dans la guérison divine et les demandes urgentes de sa fille Mercedes et de son fils Jack pour des mesures médicales plus concrètes. Kilmer, connu pour son intransigeance, a été contraint de prendre une décision qui aurait un impact significatif sur sa propre survie face à leurs appels passionnés. Val Kilmer lutte contre sa maladie en privé. Finalement, Val Kilmer a cédé aux inquiétudes de ses enfants, car aucun d'eux ne partageait les croyances scientifiques chrétiennes. Il a déclaré au New York Times « J'aurais dû partir et je ne voulais tout simplement pas me passer d'eux », expliquant qu'il ne voulait pas faire subir à ses enfants la peur intense qu'ils ressentiraient. Kilmer a subi une intervention chirurgicale en 2014 pour réparer son instrument vocal endommagé. Après l'intervention, il a dû subir des séries de radiothérapie et de chimiothérapie. Il a décrit la sévérité de la thérapie, disant que les médecins m'avaient zappé toute la gorge, la laissant sèche jusqu'aux os. En raison de cette procédure, il était dépendant d'une sonde de trachéotomie, ce qui provoquait une dyspnée et nécessitait l'utilisation d'une sonde d'alimentation. Selon The Hollywood Reporter, le baryton caractéristique de Kilmer a été réduit à une râpe. Kilmer a déploré dans I'm Your Huckleberry « Parler une fois que ma joie et ma force vitale sont devenues une lutte horaire », illustrant l'énorme impact de la perte de sa commande vocale. « Je ne peux plus contrôler l'instrument sur lequel j'avais autrefois un pouvoir total. » Pour ajouter à la mauvaise tournure des événements, la fille de Kilmer, Mercedes, a été impliquée dans un accident catastrophique lorsqu'elle a été heurtée par une voiture et a subi une cicatrice qui s'étendait sur toute la longueur de sa jambe. Aux côtés de son père, elle aussi s'est retrouvée à l'hôpital. Alors que Jack, le fils de Kilmer, s'occupait de leur chevet, il a raconté à THR à quel point il était bouleversé. « J'étais simplement assis là avec ces deux-là, vous savez, malheureux, bouleversé. Sa voix a été arrachée par un cancer de la gorge qui a failli le tuer. Le vaillant combat de Val Kilmer contre un cancer de la gorge presque mortel est désormais largement connu du public. Cette épreuve terrifiante a non seulement menacé sa vie, mais lui a également coûté sa voix unique et emblématique, essentielle à sa personnalité, notamment pour des rôles comme Jim Morrison dans The Doors. L'Orlando Sentinel souligne que les capacités de chant de Kilmer, qui étaient exposées dans le film, ont été cruciales pour lui permettre de jouer le rôle de Morrison. Kilmer a officiellement reconnu sa lutte réussie contre le cancer en 2017 lors d'une session Reddit Ask Me Anything, en utilisant le terme fascinant « guérison du cancer ». La vérité sur ce processus de guérison est qu'à partir de 2015, le patient a dû subir 2 trachéotomies et une chimiothérapie sur une période de 2 ans. La gravité du cancer que Kilmer a dû vaincre est démontrée par ses traitements, qui soulignent également à quel point son combat a été intrusif et épuisant. Kilmer a honnêtement déclaré qu'il était toujours en train de guérir même à l'été 2021, soulignant les effets à long terme de son courageux voyage. Val Kilmer manque d'amour et se sent seul. Un courant sous-jacent surprenant de solitude a imprégné la vie de Val Kilmer malgré son statut d'un des meilleurs acteurs d'Hollywood au cours des 40 dernières années. Les gens affirment que Kilmer admet se sentir seul au quotidien dans son livre « I'm Your Huckleberry ». Dans un aveu émouvant, Kilmer révèle qu'il n'a pas eu de relation depuis 20 ans, ce qui le fait se sentir encore plus seul. Cette absence de relation amoureuse est devenue encore plus douloureuse tout au long de sa lutte contre le cancer, alors que le soutien d'un partenaire proche aurait pu avoir un impact important. Cependant, au cours de ces années, l'acteur a trouvé du réconfort en tissant des liens plus étroits avec ses enfants, qui ont joué un rôle déterminant dans la production du documentaire Val, offrant un aperçu plus approfondi de sa vie et de ses difficultés.
Certains de ses films les plus célèbres étaient ceux que Val Kilmer détestait réaliser. La carrière cinématographique de Val Kilmer a été un patchwork d'expériences variées, allant d'intenses déceptions face à certains films à des films exubérants. L'un des moments forts de la carrière d'acteur de Kilmer a été sa performance dans le rôle de Jim Morrison dans The Doors, lorsqu'il a été félicité pour sa représentation impeccable de la rockstar condamnée. En réfléchissant à cet accomplissement, Kilmer a déclaré lors d'une session Reddit Ask Me Anything qu'il adorait travailler sur le film Heat. Des souvenirs inestimables, comme avoir ri silencieusement avec Robert De Niro et avoir été étreint comme un frère aîné par Al Pacino au centre-ville de Los Angeles, lui ont été clairement rappelés. L'événement comprenait la pratique des lignes tout en étant touché par des tirs réels, de puissants fusils d'assaut et même en embrassant Ashley Judd. Mais l'aventure cinématographique de Kilmer ne s'est pas déroulée sans difficulté. Cela contrastait fortement avec ses sentiments à l'égard de Batman Forever qu'il détestait, se comparant à une marionnette habillée en chauve-souris. Le Daily Mail, un tabloïd britannique, a documenté le mécontentement de Kilmer à l'égard de ce poste. Dans la même veine, il a déclaré dans sa biographie I'm Your Huckleberry qu'il n'aimait pas au départ le rôle d'Iceman dans Top Gun. Il a affirmé avoir trouvé le scénario ridicule et tenté de gâcher son audition, pour ensuite être choqué lorsqu'il a été choisi. La relation compliquée d'un acteur avec les rôles qui définissent sa carrière est illustrée par les opinions contradictoires de Kilmer concernant ses films. Dans le documentaire Déchirant Val, les enfants de Val Kilmer ont contribué. En 2021, le documentaire unique Val, qui propose un regard rapproché sur la vie et la carrière de l'un des artistes les plus imprévisibles d'Hollywood, Val Kilmer, a été publié par Amazon Studios. La description donne une image claire du film. L'un des artistes les plus irréguliers d'Hollywood, Val Kilmer, utilise le cinéma pour raconter sa vie et sa carrière. De son temps passé dans des rôles célèbres de films populaires comme Batman et Top Gun aux vidéos personnelles qu'il a produites avec ses frères et sœurs, il a accumulé des centaines d'heures de vidéos. Une vie vécue pleinement et un examen sincère de ce que signifie être un artiste sont révélés dans ce documentaire sans phare et brillamment inventif. Parce qu'il combine à la fois des films publics et privés, Val se distingue particulièrement en ce sens qu'il offre aux téléspectateurs une variété de points de vue sur la vie de Kilmer. Il semble que le documentaire utilise un style de narration à la première personne assez similaire à celui de Val Kilmer. Cependant, une tournure émouvante des événements révèle que l'orateur est en réalité le fils de Kilmer, Jack. L'influence de la lutte de Kilmer contre le cancer, qui lui a ôté sa voix unique, est reconnue dans cette divulgation, ce qui complique encore davantage le récit. Dans la création de Val, Jack et sa sœur Mercedes ont été essentiels. Ils ont activement contribué à parcourir près de 800 heures de vidéos de leur père. Leur engagement est donc allé au-delà du simple sujet du documentaire. Ils ont non seulement contribué à la réalisation du film, mais ils ont également joué un rôle important dans le documentaire, apportant leur propre point de vue sur la vie de Kilmer. La promotion du film démontre à quel point une famille est déterminée à partager et à conserver l'héritage de son célèbre père. Merci d'aimer cette vidéo pour nous aider si elle vous a plu. Et cliquez directement ici pour regarder l'une de nos vidéos les plus récentes. Nous avons également des vidéos supplémentaires sur vos célébrités préférées en préparation. Pensez à sonner la cloche et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Au revoir à la prochaine fois.